Bonjour. Bonjour et bienvenue à notre webinaire. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce matin. On va être là pour parler de comment choisir sa plateforme agréée. Le temps file et approche. La réglementation, c'est septembre 2026 et donc on va être là pour en parler avec vous. Pour aujourd'hui, nous sommes donc deux. Effectivement, donc enchanté, bonjour à tous. Régis Fiorido, moi je suis le responsable commercial de l'activité d'Imodemat. Et donc moi, Virginie Heurt, ingénieure commerciale chez Dimodemat. Donc aujourd'hui, peut-être pour introduire le sujet, on tenait à se présenter et à vous présenter notre expertise. Finalement, nous, notre quotidien, c'est de mettre en place des projets de dématérialisation avec nos clients et la mise en conformité est bien évidemment partie prenante dans l'ensemble de ces projets. Et pour accompagner nos clients, on s'appuie sur des partenaires. Vous retrouvez à l'écran en fait différents éditeurs spécialisés dans ces métiers-là, avec qui nous travaillons, et ce sont des solutions que nous pouvons mettre en place pour vous. Donc on retrouve Basware, Use, Tungsten Automation, DocuWare, TX2. Donc tout ça sont des experts de leur métier depuis plusieurs années. Ça va être aussi bien des activités dédiées au purchase to pay ou à l'order to cash, mais également des projets plus globaux autour de la gestion électronique de documents. Et notre expertise vous permet finalement de tout de suite focaliser sur les bonnes solutions, celles qui en tout cas pourraient le mieux correspondre à votre contexte. Aujourd'hui, l'idée, on s'appuie sur cette expertise portée par nos différents partenaires, nos années d'expérience sur le sujet, et encore une fois, ce quotidien rythmé autour des projets de dématérialisation pour essayer de vous apporter les clés qui vont vous permettre de choisir une plateforme agréée qui réponde à vos besoins et surtout être prêt par rapport aux échéances qui arrivent donc en 2026 et en 2027. Aujourd'hui, l'idée sur ce webinaire, ça va être d'abord bien comprendre le rôle d'une plateforme agréée. On a laissé encore une plateforme de dématérialisation partenaire puisque le terme a changé très récemment, et c'est pour ça qu'on va vous expliquer vraiment son rôle. Le nom a changé, les missions n'ont elles pas changé en revanche. Vous parlez des solutions qui s'offrent à vous, pas seulement les solutions qui sont proposées par Dimodemat, mais bien globalement les acteurs qui se présentent sur ce marché et finalement comment vous aider à identifier qui fait quoi. On verra ensuite comment faire le bon choix, donc les bonnes questions à se poser finalement pour arriver à un projet de mise en conformité réussi. On fera un focus pour terminer sur ce que l'on est capable de vous apporter, finalement, pourquoi on se positionne et comment on peut vous accompagner dans ces démarches-là. Et on échangera ensuite ensemble librement, notamment au travers du chat qui est à votre disposition, pour répondre à toutes vos questions. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos questions tout au long de la présentation. On aura un temps pour y revenir et y répondre. Donc, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le rôle d'une plateforme agréée? Donc, comme le disait Régis, ex-PDP, c'est pour ça que vous voyez souvent ces deux acronymes sur les différents mails, communications et autres que vous pouvez voir passer. Une plateforme agréée, c'est donc une plateforme agréée par l'administration fiscale qui va donc demain transmettre les factures électroniques aux clients et aux fournisseurs et surtout alimenter le portail public de facturation. L'objectif, c'est de garantir la conformité, que ce soit au niveau des formats des factures, de l'authentification ou de l'archivage légal. Et une plateforme agréée est obligatoire pour toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA à partir du 1er septembre 2026. Dans ces missions, on va retrouver trois grandes missions finalement. La première qui va être d'assurer l'interopérabilité entre les entreprises, donc que aussi tout le monde respecte bien les mêmes règles, les mêmes mentions, les mêmes statuts au niveau des factures, mais on va y revenir un peu plus en détail. Contrôler la qualité des données fiscales, justement contrôler la qualité de ces mentions, et enfin transmettre ces données au portail public de facturation, puisque bien sûr l'objectif c'est aussi de donner cette visibilité au niveau de l'État, et c'est pour ça que l'ensemble de ces données vont leur être communiquées. On va retrouver deux volets réglementaires sur cette réforme. Le premier qui est l'e-invoicing, donc finalement la pure dématérialisation, c'est l'échange de factures électroniques entre un client et son fournisseur.
Et tout cela va se faire au travers finalement de ces plateformes agréées qui vont prendre la facture, être capable, la facture qui est issue des systèmes de gestion du fournisseur, être capable de contrôler l'ensemble des mentions légales nécessaires, la conformité globale du message, la remettre à la plateforme agréée du client pour qu'ensuite le client puisse le récupérer directement dans son système de gestion. Cette partie e-invoicing concerne l'ensemble des assujettis à la TVA en France. Pour finalement toutes les transactions avec l'étranger et globalement les non assujettis à la TVA, alors là, on va retrouver le e-reporting où, dans ces conditions, vous allez devoir remonter l'information des transactions qui sont gérées avec l'étranger et les non assujettis à la TVA auprès de l'État, donc du portail gouvernemental. Et dans ce cas-là, finalement, votre mode de fonctionnement, votre mode de traitement de la facture n'évolue pas forcément. En revanche, l'ensemble des données doivent être remontées. Donc, on va vraiment retrouver ces deux aspects à la réforme. Si on fait un petit point d'actualité aujourd'hui, les spécifications sur l'invoicing sont globalement claires et les plateformes agréées peuvent avancer et travailler sur ces projets-là. Sur le e-reporting, c'est encore mouvant, il y a des sujets qui évoluent. On a eu la semaine dernière une simplification autour de ce sujet-là et des informations à remonter, mais ça doit encore évoluer dans les semaines à venir. En tout cas, il faut être capable d'adresser ces deux pans. Que vous soyez client ou fournisseur, vous serez forcément concerné par et l'invoicing et les reporting. Si on essaie d'identifier ça un peu sur un schéma, concrètement, ici, vous voyez, demain, un fournisseur va donc venir générer sa facture et la déposer sur sa plateforme agréée. La plateforme va interroger l'annuaire du portail public de facturation, va trouver où est-ce que son client, quelle solution de plateforme agréée il a, et va venir déposer cette facture sur la plateforme agréée de son client. En même temps, il va donc communiquer les informations de la facture au portail public de facturation, le fameux e-invoicing qu'évoquait Régis à l'instant. Et au niveau de l'acheteur, il va donc récupérer sa facture sur sa plateforme et il va surtout remonter des informations auprès de sa plateforme. S'il refuse sa facture, on va le voir juste après, mais il y a des notions de statut, il va devoir le communiquer auprès de sa plateforme et ces informations transitent donc entre l'acheteur et le fournisseur par ces fameuses plateformes agréées. Toutes les informations, grosso modo, qui communiquent sur ces plateformes sont redescendues auprès du portail public de facturation. Le planning, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais c'est important de le repréciser. Aujourd'hui, pour les grandes entreprises et les ETI, l'obligation de réception et d'émission leur incombe à partir du 1er septembre 2026. Et pour les plus petites entreprises, il y aura une tolérance jusqu'au 1er septembre de l'année suivante, donc en 2027, pour émettre ces factures. À date, aujourd'hui, ce planning ne doit pas bouger, ne doit pas évoluer. On a connu un décalage de 2 ans, mais ça, je pense que, encore une fois, beaucoup d'entre vous sont informés de ça. Il reste dans les textes une tolérance potentielle de 3 mois de décalage par rapport à la mise en œuvre de ces obligations. En tout cas, le marché est suffisamment avancé, les plateformes agréées ont suffisamment travaillé aujourd'hui avec notamment la DGFiP pour être capable de démarrer même plus tôt en amont de ce date clé du 1er septembre. Et dès l'année prochaine, nous pourrons échanger, enfin, vous pourrez échanger des factures avec vos clients ou vos fournisseurs au travers de différentes plateformes agréées du marché. Donc maintenant, si on se focus justement sur ces plateformes agréées, on a essayé ici de synthétiser ce que doit faire une plateforme et ce qu'elle ne fait pas en standard. Et après, on le verra, vous avez différentes options sur le marché qui s'offrent à vous. Ce que fait une plateforme agréée, c'est donc de récupérer vos factures et de les déposer pour les déposer à vos clients in fine et recevoir les factures de vos fournisseurs. Un petit peu un rôle de boîte aux lettres finalement en premier lieu. Ensuite, transmettre les statuts de cycle de vie. Donc, on entend par ici qu'on va transmettre au portail public de facturation les statuts de cycle de vie du traitement de votre facture. Donc, est-ce qu'elle a bien été déposée? Est-ce qu'elle a bien été acceptée, refusée, encaissée? On va avoir différents statuts, certains qui sont obligatoires, d'autres qui sont facultatifs. Et ensuite, on va voir la transmission du e-reporting, donc pour toutes les factures qui sont hors réforme, donc typiquement vos clients ou fournisseurs étrangers,
Et on va donc transmettre en tant que plateforme agréée ces données-là au portail public de facturation. Et enfin, des contrôles légaux, le fameux finalement contrôle de rejet d'une facture. Donc, est-ce qu'elle elle a bien l'ensemble des mentions obligatoires? Est-ce que cette facture est conforme ou non à la loi? Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire ce matin, c'est pour vous aider à relativiser sur ce que doit faire une plateforme agréée. Aujourd'hui, si on se limite au strict cadre réglementaire, vous avez finalement un nouveau canal d'échange qui s'ouvre. Auparavant, vous émettiez vos factures en papier, votre client les recevait et les traitait. Demain, on va être sur ce même mode d'échange. On va dire que c'est une poste 2.0. Vous allez retrouver finalement l'émission de la facture. Vous serez toujours responsable des données qui sont présentes sur votre facture. Et simplement, désormais, vous allez pouvoir tracer l'émission de cette facture et voir les différents statuts qui sont associés. Donc, elle s'est bien reçue chez votre client, si elle est en cours de traitement, si elle est en litige, ou enfin, si elle a été payée. Mais quelque part, vous êtes sur une solution qui va être un canal de distribution entre un client et son fournisseur, ou entre un fournisseur et son client. Et ce que ne fait pas une plateforme agréée, finalement, c'est notre métier historique chez D-Mode Software, c'est tout le traitement, la valeur ajoutée qu'on peut apporter autour de cette facture, en amont ou en aval de sa réception. Donc, on va parler potentiellement de lecture et de traitement des factures hors réforme. Historiquement, l'OCR, cette reconnaissance de caractère qui permet d'intégrer les données de facture dans vos systèmes de gestion. On va parler de circuits de validation qui vont permettre finalement de valider par différents utilisateurs, différents responsables dans vos entreprises cette facture avant qu'elle passe en paiement. On va parler également de rapprochement automatique, puisqu'elles vont permettre lorsque vous êtes sur une comptabilité sur engagement, vous avez passé une commande, on va déclencher des rapprochements automatiques avec ces factures, et d'avoir une vision finalement d'ensemble, être capable de piloter, de monitorer l'ensemble des traitements de vos factures dans vos entreprises. On a également l'archivage conforme qui finalement pourrait paraître évident, mais qui reste une option pour les plateformes agréées. Aujourd'hui, la plupart le proposent, mais ce n'est pas une obligation, encore une fois, qui est portée par les spécifications réglementaires sorties par la DGFiP. Pour illustrer un peu plus le rôle de la plateforme agréée, on a repris ici ce schéma qui illustre donc demain, un fournisseur vient déposer donc, sur sa plateforme agréée sa facture. On va avoir deux notions de statut qui sont ici obligatoires. Est-ce qu'elle est rejetée ou est-ce qu'elle est déposée? Le contrôle de rejet, ici, c'est vraiment un contrôle sur les données de la facture et un contrôle d'ordre technique. Ce n'est pas un contrôle métier. Ensuite, il va venir déposer donc, la facture sur la plateforme agréée de l'acheteur. Pareil, la plateforme qui va demain réceptionner vos factures fournisseurs, elle a un contrôle de rejet à mener. Et ensuite, si tout est conforme, elle vous met à disposition la facture. Ce que vous voyez derrière, au niveau de la case acheteur, donc tout le traitement de votre facture n'est pas compris dans une plateforme agréée stricte. Et vous avez simplement, vous, l'obligation, si vous refusez cette facture dans le cadre de la réforme, de venir le faire remonter au niveau de votre plateforme agréée. Donc, ici, vous voyez bien au niveau de l'acheteur, tout ce qui va être traitement comptable de notre facture, mais pas dans le cadre d'une plateforme agréée. Et ensuite, par contre, une fois qu'on a terminé l'ensemble de notre traitement, notre fournisseur, lui, il est dans l'obligation de venir déclarer qu'il a encaissé le règlement de votre facture. Donc, les plateformes agréées sont bien au centre de ce schéma. Ce ne sont pas les plateformes agréées qui génèrent la facture, ce ne sont pas les plateformes agréées qui traitent les factures, en tout cas dans la pure brique réglementaire. Et après, sur le marché, on va le voir, il y a des solutions qui proposent des offres tout intégrées. Et vous voyez d'ailleurs sur ce schéma, aujourd'hui, il y a des statuts qui sont obligatoires et d'autres qui restent à valider en fonction de la plateforme agréée que vous allez utiliser. Mais en tout cas, on retrouve en vert là, sur ce schéma ceux qui seront obligatoires et ceux qui vont déjà quand même simplifier la vie des équipes comptables en France. Donc finalement, quelles solutions s'offrent à vous? C'était un point important puisque avec Virginie, notamment, ça va faire maintenant 4 ans qu'on travaille sur ce sujet, qu'on rencontre un nombre important de clients avec qui nous discutons de cela. Et il y a un point important
qu'il faut que vous ayez en tête, aujourd'hui, il y a déjà 97 plateformes agréées en France. Donc cela, ça va évoluer à la hausse, à la baisse. En tout cas, vous avez des homologations provisoires qui sont données pour ces 97 plateformes. Elles vont être confirmées l'année prochaine. Mais dans tous les cas, vous allez potentiellement voir de nouveaux acteurs arriver et d'autres se retirer de cette activité-là. Et quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde ces 97 acteurs, vous avez principalement des personnes qui gravitaient autour du milieu de la facturation et qui ont dû s'adapter. On va retrouver des ERP, des outils comptables. Vous avez aujourd'hui quelques ERP du marché qui sont positionnés, qui ont leur homologation provisoire autour de la réforme de la facture électronique. Vous avez beaucoup d'opérateurs EDI historiques, puisque finalement, c'est aussi pour ça, hein, tout à l'heure, Virginie vous montrait le schéma en Y, ce fameux schéma en Y, il est lié à, historiquement, ces échanges pour la plupart des entreprises entre un opérateur EDI d'un acteur A qui va transmettre des flux à un acteur B. Et donc, tout naturellement, ces personnes-là se sont adaptées et vont se mettre en conformité avec la réglementation et traiter les messages tels qu'ils sont attendus. Vous avez des spécialistes de la facture fournisseur, vous avez des spécialistes de la facture client. Côté d'Immodemat, nous, c'est plutôt vers ces acteurs-là historiquement avec qui nous travaillons et avec qui nous allons continuer de travailler. Et vous avez des pure players qui sont également apparus sur le marché, des gens qui ont finalement senti cette opportunité, qui se positionnent, et jusqu'à même des banques pour les plus petites entreprises qui, elles, vont finalement proposer d'accompagner leurs clients vers cette mise en conformité. Donc, un des premiers points peut-être à voir quand vous réfléchissez à sélectionner une plateforme, il faut regarder ce pan-là. Finalement, d'où proviennent ces plateformes agréées et en quoi elles seront pertinentes dans mon environnement. Bien évidemment, si vous avez un ERP qui va faire PDP, c'est intéressant de regarder tout de suite ce qu'ils vont être capables de vous proposer. Mais de la même manière aussi, il ne faut pas forcément essayer de tout concentrer sur un seul acteur, puisque la réglementation n'oblige aucunement à avoir une seule et même plateforme agréée pour le traitement de ces flux. Aujourd'hui, on constate une plateforme agréée pour le pôle fournisseur, une plateforme agréée pour le client, et même des schémas de découpage beaucoup plus importants avec finalement une plateforme agréée qui va traiter un type de flux. Je dis ça notamment pour ceux qui participent ce matin et qui ont déjà différents canaux aujourd'hui, de l'EDI qui est traité d'un côté, une démat par mail d'un autre et des envois papier. Et bien là également, il peut y avoir cette option-là, finalement, d'avoir une plateforme agréée en fonction du canal retenu et finalement des partenaires qui vous accompagnent déjà historiquement. Sur ce marché où donc aujourd'hui il y a beaucoup de solutions qui sont présentes, on va déceler, on va dire, deux grandes catégories. La plateforme agréée seule et vraiment uniquement, qui ne va pas forcément apporter d'autres fonctionnalités, uniquement une pure mise en conformité. Les points positifs, c'est qu'en effet, elle garantit une conformité et plutôt rapidement. Généralement, c'est souvent des outils qui sont moins coûteux, en tout cas à court terme, puisque on se focus uniquement sur ce volet réglementaire et du coup, on n'a pas de coûts liés à finalement d'autres fonctionnalités. Mais par contre, il faut bien comprendre que selon votre contexte, ça ne peut pas forcément suffire, puisque là, ça va nécessiter d'autres outils quand même pour le traitement, la validation, l'intégration. Donc là, ça va beaucoup dépendre aussi de ce que vous avez déjà mis en place chez vous. Et selon, si on rencontre aujourd'hui parfois des entreprises qui veulent uniquement une plateforme agréée seule, mais qui n'ont aujourd'hui aucun outil de traitement de dématérialisation, qui sont vraiment sur des fonctionnements manuels, et bien là, on identifie vraiment un risque de double saisie et de complexité IT, puisque du coup, il n'y aura aucune aide au contrôle pour les utilisateurs métiers. Et mine de rien, demain, l'ensemble de ces statuts obligatoires qui apparaissent apportent quand même une certaine complexité nouvelle pour les équipes. Donc, l'objectif va être généralement de les aider. Donc là, souvent, on décèle en fait les entreprises qui vont uniquement vers plateforme agréée, soit pour vraiment des enjeux budgétaires, hein, pas d'autres options à date, ou alors parce que finalement, vous avez déjà plusieurs systèmes en place et vous n'avez pas d'attente sur le traitement et sur l'intégration de vos factures. Et à l'inverse, on va voir ensuite tout plein de plateformes agréées qui, elles, vont être adossées à un outil de traitement et d'optimisation de la facture. Donc là, l'objectif, généralement, ça va être
de traiter de bout en bout, on entend par là, de la réception de ma facture à son intégration comptable, son rapprochement, sa validation, etc., jusqu'au paiement de ma facture, ou à l'inverse, sur la partie sortie, la réception, le dépôt de ma facture client, la déclaration de son encaissement et potentiellement, même encore avant, le traitement de la commande de mon client, la signature de son contrat, etc. Donc, on peut, dans les deux cas, avoir un flux beaucoup plus complet. L'objectif souvent par ces outils, c'est de venir automatiser et piloter plus facilement l'ensemble de vos flux, puisqu'on va venir généralement centraliser l'ensemble de vos factures et automatiser leur traitement pour gagner du temps et avoir un retour sur investissement par rapport à votre projet. Ça va souvent être adapté du coup lorsque vous avez des enjeux au travers de vos équipes finance et IT. On va y revenir plus en détail juste après, justement, sur quelles questions se poser pour comprendre mes enjeux. Mais attention, ça veut souvent dire aussi qu'il y a un investissement initial qui est plus important, puisque du coup, il y a plus de choses à intégrer dans ce projet. Donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est aussi de vous aider à finalement orienter votre choix. Est-ce qu'une plateforme agréée seule convient déjà très bien dans votre contexte, ou est-ce que vous avez des enjeux plutôt sur un outil plus complet? Et après, évidemment, on peut avoir des phases. On peut avoir aussi des clients qui vont choisir un outil de plateforme agréée qui est adossé à un outil de traitement. Ils vont peut-être pas tout faire d'un coup, mais ils ont choisi leur outil parce qu'à terme, ils vont pouvoir aller sur ce type de fonctionnalité-là. Donc, c'était aussi notre volonté, vous projeter sur le plus long terme. C'est effectivement un des sujets en fait, de ce webinaire. On est pile à 1 an de cette réforme. Il y a forcément des enjeux de calendrier. On a vu qu'il y avait énormément de plateformes agréées, mais tout de même, les plannings se remplissent à vitesse grand V et il y a énormément d'entreprises en France qui sont concernées par cette réforme, donc qui ont ce besoin-là. Une des questions à vous poser en priorité, c'est ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la ressource et la volonté d'aller plus loin dans le traitement et de profiter finalement de cette réforme pour optimiser l'ensemble des processus, ou est-ce que vous êtes sur un rythme trop effréné et qui va faire que vous allez être porté uniquement par cette mise en conformité? Et là, dans ce cas-là, finalement, si vous n'êtes que sur une mise en conformité, euh, pour faire très simple, le sujet que vous aurez à gérer, ça va être du financier. Si votre objectif n'est que la mise en conformité, vous avez 97 plateformes qui font la même chose, toutes, puisque c'est bordé par un cadre réglementaire. Et là, vous allez rentrer dans des jeux de négociation de prix pour quelques centimes sur ces flux-là. Ça peut vous permettre, bien évidemment, d'être en conformité, de répondre à ce besoin-là et de vous projeter dans un temps 2 sur de l'optimisation. Aujourd'hui, nous, ce vers quoi on accompagne nos clients, ça va être plutôt de, certes, se limiter à cette mise en conformité pour pallier à l'urgence, mais toujours avoir un temps d'avance et surtout des perspectives à moyen, long terme pour finalement faire de cette contrainte une opportunité. On aimerait savoir un peu justement aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Donc, on vous pose ici une petite question. L'objectif pour nous, c'est de savoir est-ce que vous avez déjà un outil de démat qui serait connecté à votre système comptable ou votre ERP, ou est-ce que, à l'inverse, vous êtes dans un cadre où vous n'avez pas d'outil. Donc, c'est comprendre un peu mieux. Vous êtes très nombreux ce matin, on vous remercie. Donc, c'est savoir un peu voilà, à qui finalement on parle, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes déjà équipé, pas du tout équipé, pour qu'on puisse mieux vous connaître. Donc, voilà, merci beaucoup pour vos réponses, et très nombreux merci. Donc, on voit, ça se dessine. Donc, il y a un petit peu de tout. Certains ont déjà des outils, d'autres pas du tout. OK. Et en fait, on invite nos clients à faire preuve de pragmatisme sur ce sujet-là. Pourquoi on vous pose la question? Si vous avez suivi notre webinaire depuis le début, on est sur un marché qui est né, mais qui s'appuie sur des acteurs historiques. Et finalement, beaucoup d'acteurs de la dématérialisation se sont tournés vers ces fonctionnalités, la plateforme agréée. Donc, une des préconisations que nous avons, c'est bien évidemment, si vous avez des outils de dématérialisation en place et que ceux-ci répondent à vos besoins, c'est-à-dire que votre prestataire, vous êtes satisfait de la prestation qui l'honore, grosso modo en termes de support applicatif, vous êtes sur quelque chose qui est pérenne. Dans ce cas-là, le premier pan, ça va être de regarder cette mise en conformité avec eux. Tout simplement pour des raisons aujourd'hui de calendrier, on est à moins d'1 an, il y a une urgence, il y a un sujet à traiter, donc
vous avez des prestataires qui sont déjà en place. Chez Dimo Software, on dit très souvent, on ne va pas casser quelque chose qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'on tend vers des systèmes aussi de plus en plus hybrides. J'en parlais tout à l'heure des prestataires EDI. Si aujourd'hui, vous avez de l'EDI avec vos principaux fournisseurs, vos principaux clients, potentiellement, ce prestataire-là sera plateforme agréée demain. Donc, vous pouvez très bien lui confier ces flux-là et aller chercher une plateforme agréée pour traiter le reste des flux concernés, sans forcément avoir une ambition, parce que c'est ce qu'on voit en ce moment beaucoup sur le marché, de vouloir tout révolutionner, d'avoir une plateforme agréée qui gère tout pour pouvoir bénéficier d'économies d'échelle. Encore une fois, si on se limite à ce scope de pure plateforme agréée, les échanges de flux, ce n'est pas des budgets qui sont monstrueux. On ne parle que de quelques centimes. Donc, il faut aller un petit peu plus loin dans cette analyse. Du coup, on arrive à notre partie qui finalement souvent est la partie qui vous intéresse le plus. Comment faire le bon choix du coup sur l'ensemble de ces offres? Alors, on a commencé à faire un petit peu de teasing, on vous a donné quelques éléments, mais on va faire un focus. Sur les aspects financiers et comptables, on va voir ensemble trois grands pans ce matin. À chaque fois, on va voir votre contexte et les enjeux qui y sont associés. Tout d'abord, suite à la question dont je viens de parler, finalement, quels sont les acteurs qui sont en place aujourd'hui, il va y avoir des enjeux de volumétrie. Combien je traite de factures fournisseurs, combien je traite de factures clients. C'est ce qui va vous aider finalement aussi à adresser tel ou tel acteur, puisque certains ont un positionnement sur uniquement des fortes volumétries, d'autres, à contrario, sont dédiés aux petites entreprises, aux ETI. Donc, ça va être un premier critère qui va vous permettre de faire votre choix. Disposez-vous déjà de processus d'automatisation? On en a parlé tout à l'heure. Certes, avez-vous déjà un acteur de dématérialisation? Est-ce que vous confiez déjà un tiers l'émission de vos factures clients? Est-ce que vous avez déjà un outil de dématérialisation des factures? Mais finalement, ça peut même être, est-ce que vous avez déjà des processus d'automatisation dans vos outils comptables, dans vos ERP? Un exemple que l'on rencontre assez fréquemment et un des choix qu'on doit faire historiquement, c'est dans votre outil de gestion, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des systèmes de rapprochement automatique, par exemple, avec les commandes qui sont émises? Est-ce que vous avez des workflows de validation qui sont d'ores et déjà en place? Ça, ce sont des points qui vont vous aider finalement à aiguiller sur la volonté ou non d'avoir une PA adossée à des outils de dématérialisation et en tout cas d'automatisation. Par rapport à ça, vous allez avoir des enjeux, bien évidemment. Donc, quand on va travailler par rapport à ce questionnement-là, vous allez pouvoir vous allez souhaiter réduire vos délais de traitement. On peut avoir des enjeux aussi autour de la piste d'audit, puisque la mise en place de ce type d'outil va vous permettre de tracer, d'historiser l'ensemble des actions et donc finalement d'avoir une piste d'audit fiable. Et enfin, un point qui est quand même clé aussi par rapport aux enjeux de demain, c'est d'avoir de la visibilité, une vision 360 degrés finalement de vos processus, de vos traitements, et donc avoir un outil de reporting qui soit digne de ce nom. On vous a posé une autre petite question, je vous laisse y répondre, c'est se rendre compte aussi aujourd'hui, vous, de combien de factures vous traitez annuellement. Alors, on a choisi sur la partie fournisseur, on aurait pu mettre facture client, il fallait choisir. Donc là encore, c'est vraiment pour nous aider à mesurer où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos volumétries. Souvent, les volumétries vont indiquer un petit peu des enjeux différents, forcément, entre une entreprise qui va gérer quelques factures fournisseurs par an et une autre qui va gérer plusieurs dizaines de milliers. On va avoir des enjeux qui peuvent être différents. En complément et pour continuer le temps que vous répondiez à notre sondage, des enjeux sur la partie métier. Concrètement ici, l'objectif, c'est de vous poser quelques questions sur votre contexte. Est-ce que vous êtes multi-société? Est-ce que vous êtes multi-site? Combien d'outils en place vous avez? Est-ce que vous avez aujourd'hui déjà dématérialisé votre process? Est-ce que c'est de l'envoi papier auprès de vos clients? Est-ce que c'est que des validations qui sont par mail? Donc ça, c'est vraiment comprendre aujourd'hui vos process actuels. Est-ce qu'il y a un enjeu de les adapter, de les changer? C'est sûr que si l'ensemble de votre traitement de facture fournisseur aujourd'hui se fait par papier, il va peut-être falloir dématérialiser l'intégralité du process, sinon ça va être très compliqué pour les équipes d'avoir uniquement une plateforme agréée seule et un ERP à côté. Il va falloir avoir quelque chose qui fait le lien entre ça.
Est-ce que vous souhaitez une gestion centralisée, c'est-à-dire si vous êtes dans un contexte multisociété, aujourd'hui, est-ce que vos équipes comptables sont centralisées au niveau du groupe ou est-ce que chaque entité va avoir un service comptable à part? Est-ce qu'il y a une volonté d'harmoniser un petit peu plus ces pratiques-là? Euh, Aussi un point sur l'archivage actuel. Aujourd'hui, vos équipes métiers, est-ce que c'est chacun va imprimer ses papiers, les mettre dans le bureau? Est-ce qu'à l'inverse, tout est déjà centralisé dans l'ERP et archivé de façon, on va dire, propre, bien rangée? Ou est-ce que c'est un peu disparate sur différents arborescences, à droite et à gauche sur différents outils? Donc, c'est voilà, déjà comprendre, faire le point sur votre contexte et par rapport à ça, sur les enjeux qui peuvent être liés, hein, l'harmonisation des pratiques, centraliser la donnée si aujourd'hui vous êtes multisociété et que c'est un enjeu, faciliter la gestion des droits. C'est souvent un point qu'on rencontre chez nos clients qui nous disent aujourd'hui on a de la difficulté à savoir qui a le droit de voir quoi et peut voir quoi. Et enfin, d'accéder à l'information et aux documents. C'est aussi une demande qu'on peut souvent retrouver, de dire bah, aujourd'hui, nos équipes ont du mal à retrouver une facture, ont du mal à savoir si elle a été validée, si elle a été traitée, si elle a été envoyée. Donc, ça peut faire partie de vos enjeux au niveau des équipes métiers. Et enfin, dans le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, bien évidemment, l'IT va avoir son importance puisque c'est ça aussi qui va piloter le planning de ce projet-là et qui va vous permettre de voir finalement jusqu'où vous pouvez aller dans l'année à venir. Donc, le nombre d'outils en place dans votre société. Quand je dis le nombre d'outils, ça peut être les outils de dématérialisation, mais aussi plus simplement le nombre d'ERP, d'outils comptables que vous avez, puisque la réforme est tout de même complexe. On va retrouver des données qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement. Il faut que la plateforme agréée soit branchée avec chacun de vos outils. Donc, forcément, plus vous avez d'outils, plus le chantier sera important en termes d'interfaçage et donc à prévoir en planification. La version également de vos outils en place, j'y reviendrai juste après, mais en tout cas, selon la version de vos outils, vous allez avoir l'exhaustivité des données ou non à disposition. Et donc ça va être un point clé pour la mise en conformité, puisque n'importe quel prestataire pourra vous accompagner dans la mise en œuvre de la solution. L'expertise va permettre de vous faire gagner du temps, de l'argent par rapport à la mise en œuvre, mais aucun prestataire ne pourra venir à rajouter de la donnée qui ne serait pas disponible dans vos ERP ou quelque part dans vos outils métiers. Donc, on va répondre forcément à des enjeux par rapport à cela. Ça va être, dans un premier lieu, l'harmonisation des pratiques. On va profiter de la mise en œuvre de ces plateformes pour pouvoir harmoniser l'ensemble des traitements autour de la facture. Typiquement, si vous êtes dans un environnement multi-ERP, la mise en œuvre d'une PA avec des fonctionnalités de traitement des factures vont vous permettre de tendre vers un outil groupe. Et finalement, chaque comptable, peu importe le RP sur lequel il travaille, va retrouver le même outil que ses collègues. Ça va permettre de centraliser la donnée. Toujours la question autour de la gestion des droits. Hein. C'est aussi bien un besoin métier qu'un besoin IT, en tout cas des enjeux IT, et globalement, tout cet accès à l'information. C'est juste un point, l'enrichissement des données. Selon aujourd'hui votre contexte, si vous êtes multi-ERP, certains ERP n'ont pas toute la donnée. Par contre, un autre de vos outils à côté a la donnée complémentaire. En fonction de la plateforme agréée que vous allez choisir, certaines vont pouvoir enrichir la donnée, c'est-à-dire récupérer la donnée sur différentes sources pour venir la consolider et la transmettre au portail public de facturation. D'où cette question, est-ce qu'aujourd'hui vos outils ont toutes les données, leur version, parce que ça va influer. Donc voilà, sur un focus sur le RP, les questions qui doivent être posées si vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui, avant même de choisir une plateforme agréée ou finalement en parallèle, est-ce que votre RP est à jour? Si le RP est à jour, est-ce qu'il produit d'ores et déjà les factures au format nommé? On n'en a pas parlé dans l'introduction puisqu'on n'avait pas prévu de vous représenter toute la mise en conformité, mais en tout cas, vous avez 3 formats qui sont obligés par le décret. Est-ce que d'ores et déjà le RP est capable d'émettre les factures ou les reporting à ce format-là? Puisque en fonction de cela, vous allez retrouver des PDP qui sont capables des PDP. Ça y est, j'ai quand même échappé l'ancien nom. La plateforme agréée va être capable de gérer. Et dans les questions, mon ERP permet-il de consolider les données issues de plusieurs systèmes? C'est ce que Virginie vient de vous présenter. La mise au format et l'enrichissement des informations manquantes, puisque pour beaucoup de nos clients, aujourd'hui, on est en train d'étudier cette capacité
à avoir des croisements de données pour être capable d'avoir un flux en sortie qui soit conforme. Êtes-vous justement, vous, dans un contexte multi-ERP, est-ce que vous avez plusieurs systèmes comptables? Est-ce qu'à l'inverse, non, tout est centralisé sur un même outil au niveau de l'entrant et du sortant? Donc, voilà, on était curieux de savoir là encore votre contexte. 10 mots dans tout ça, justement, si on fait un peu le point sur ce que nous, on peut vous apporter. Alors là encore, on l'a dit un petit peu au travers de nos différentes slides, mais ce webinaire, il était là pour apposer quelques constats. Vous avez en effet sur le marché des offres qui sont très variées et qui sont nombreuses, on le sait, un timing qui est serré, et c'est souvent une source un petit peu de pression et de stress qu'on rencontre chez nos clients à ce stade. Et dans tous les cas, une obligation réglementaire qui est la même pour tous. Tout le monde doit être prêt au 1er septembre, à minimum sur la réception des factures, et des enjeux qui donc vont être différents selon votre configuration. On l'a vu, des enjeux métiers, IT et financiers qui sont différents. Et nous, finalement, par rapport à ça, nos préconisations au travers de cette présentation, on l'espère que vous l'aurez compris, c'est analyser vos enjeux métiers et IT, comprenez bien votre contexte actuel, pour ensuite préparer vos outils à émettre et recevoir ces nouvelles données, donc que ce soit les mentions obligatoires, les statuts. Est-ce que tout peut être possible chez vous? Est-ce qu'il vous manque des éléments et comment vous allez pouvoir être en conformité d'ici septembre? Et par rapport à ça, d'anticiper aussi vos futurs enjeux réglementaires et métiers. Certes, vous devez être prêt pour le 1er septembre, mais dans votre choix, prenez en compte voilà, vos besoins sur le futur pour faire le bon choix finalement sur le long terme et ne pas se retrouver dans 1 an ou 2 ans à devoir changer de plateforme parce que vous n'avez pas pris en compte toute la dimension de votre projet. Prenez en compte aussi les futurs enjeux réglementaires. La réglementation française s'inscrit dans une norme plus globale au niveau européen. Si vous travaillez avec des clients, notamment beaucoup à l'international, il faut le prendre en compte. Ça ne va pas se limiter au périmètre France, ça va petit à petit s'élargir sur les années à venir. Donc, ça fait partie potentiellement de vos enjeux. Et enfin, en dernier point, se fixer des objectifs à court, moyen, long terme. À court terme, hein, généralement, c'est le même pour tous, être prêt, mais voilà, intégrer. Quelle est votre planification de vos projets? Qu'est-ce que vous voulez faire? Sur quelles entités chez vous? C'est voilà, d'essayer de travailler ce plan-là au-delà de jusqu'à septembre. Ouais, tout à fait. L'idée, ça va être en fait de vous poser les bonnes questions en amont. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché, c'est finalement d'avoir des clients qui se questionnent globalement aujourd'hui et qui veulent voir finalement combien coûterait un outil avec l'optimisation des processus, combien un strict PDP. Il est vraiment important que vous puissiez vous poser l'ensemble de ces questions, que vous ayez un besoin qui puisse être exprimé correctement, puisque sinon vous allez perdre votre temps aujourd'hui avec des acteurs qui potentiellement ne font que l'optimisation de processus et pour lesquels vous aurez des budgets démesurés, ou à contrario, une stricte plateforme agréée qui va vous bloquer dans le temps. Donc, ne perdez pas de temps, les équipes sont souvent débordées, vous avez des qualités de réponse qui quand même tendent à se diminuer en ce moment, donc venez, tournez-vous vers des plateformes agréées avec une idée entre guillemets claire de ce que vous voulez faire, en tout cas avec un plan de déploiement imaginé. Voilà, on a fait ce tableau comparatif, le temps défile, on ne va pas forcément vous lister l'ensemble des éléments, mais ça vous permet en fait de voir tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui entre le volet qui est obligatoire pour toutes les plateformes agréées et ce qu'on va être capable, notamment chez Dimodemat, de vous proposer en complément. Et c'est sur chacune de ces briques que vous voyez apparaître à l'écran en bleu où il faut vous poser finalement cette question, est-ce que j'en ai besoin? Oui, non. Et avec ça, vous serez capable d'avoir des réponses pertinentes par rapport à ce que vous voulez faire dans le cadre de ce projet-là. Donc, tous ces éléments, hein, vous l'avez vu, on les a cités précédemment, mais c'est principalement autour du processus et d'optimisation que vous souhaitez réaliser. Nos forces, du coup, pour vous accompagner aujourd'hui chez Dimo, c'est que nous, on va avoir une expertise autour de 4 plateformes agréées. Donc, notre métier, il est vraiment en fonction des enjeux de nos clients aussi, de savoir positionner l'outil qui nous paraît le plus adapté. Vous accompagner sur une mise en conformité France, mais également à l'international. Comme on disait, il y a d'autres pays qui ont déjà pris l'avance et qui ont déjà mis en place ce type de réglementation. Donc, c'est aussi pouvoir vous accompagner sur ces sujets.
de pouvoir s'interconnecter avec l'ensemble de votre système applicatif en place. Aujourd'hui, nous, on travaille avec tous les ERP du marché, puisqu'on n'est pas intégrateur d'ERP, et c'est souvent la différence, c'est que du coup, on peut être copain avec tout le monde. Des partenariats éprouvés. Aujourd'hui, les solutions qu'on propose, ça fait des années qu'on travaille avec ces acteurs et on fait partie des principaux intégrateurs de l'ensemble de ces solutions. Donc, ce n'est pas pour nous un effet d'aubaine, cette réglementation. C'est vraiment aujourd'hui notre expertise et depuis de nombreuses années. Et surtout une équipe spécialisée. Aujourd'hui, l'ensemble de nos équipes, que ce soit commercial, support, consulting, chef de projet, font uniquement de la dématérialisation et c'est vraiment leur quotidien. Ils en connaissent les enjeux, les rouages et aussi les préconisations à apporter pour accompagner nos clients. Et on aime bien mettre cette phrase de l'agilité dans un cadre structuré, mais c'est concrètement, hein, c'est s'adapter aussi aux demandes de nos clients, à vos plans de déploiement qui vont tous être différents pour voilà, être en mesure de comprendre votre contexte et de pouvoir avoir une solution adaptée à celui-ci. Voilà, on a encore un petit peu de temps pour des questions. On a un petit peu accéléré sur la fin du webinaire pour permettre justement de répondre aux questions. On en a eu beaucoup, on vous remercie. Donc, on va les parcourir avec Régis. Donc, aujourd'hui, on a eu une question. Est-ce que la plateforme agréée se charge de transformer la facture en flux ou c'est à nous de fournir le flux de e-reporting? Les deux. De e-invoicing, pardon, j'ai trouvé. Le flux c'est à nous de fournir le flux de e-invoicing. Oui, alors, finalement, aujourd'hui, des solutions sur le marché, notamment des solutions qu'on propose, permettent à partir d'un fichier PDF de le transformer, d'en générer un flux de invoicing. La préconisation, tout de même, reste quand même de partir de ce flux de données qui a permis finalement de construire la facture en PDF, mais on va préférer exploiter ce flux-là puisque la data est disponible, propre et rapidement exploitable. Les deux sont possibles, mais encore une fois, il faut garder dans la perspective de travailler à partir de données brutes pour garder de la souplesse pour la suite. On a une autre question. Est-ce que la plateforme agréée a l'obligation de transformer le flux du fournisseur pour le rendre compatible au format attendu par la PA réceptrice? Alors, la plateforme agréée a l'obligation de transformer le flux du fournisseur pour le rendre compatible. Alors, non, pas d'obligation à proprement parler, c'est-à-dire que vous avez, si on reprend le schéma en Y que vous avez vu tout à l'heure, vous avez le client qui va mettre à disposition un flux de facturation, peu importe le format. La première plateforme agréée va, elle, devoir le mettre au format, un de ces trois formats lisibles. L'APA qui va recevoir ce flux-là, elle va recevoir donc un des trois formats, un C2I, UBL ou FactureX. Et là, ensuite, c'est une option. L'APA va pouvoir potentiellement soit vous libérer ce fichier tel quel et c'est à vous de l'exploiter, soit en option, elle est capable de le convertir pour intégration directe dans votre ERP. Donc ça aussi, ça fait partie des options et c'est ce qui vous permettra, vous, de distinguer l'APA qui vous convient. Question. Certains clients nous demandent de déposer les factures sur des plateformes internes, sans quoi ils ne payent pas. À partir du 1er septembre, est-ce qu'on devra continuer de le faire? Eh bien, non, justement, à partir du 1er septembre, ça permet un peu aussi de limiter ces pratiques-là. Demain, vous serez obligé de déposer votre plateforme sur une plateforme agréée. Attention néanmoins, si votre client n'est pas du tout concerné par la réforme, c'est un client étranger, bah là, du coup, ça ne s'applique pas. Vous devrez continuer d'appliquer les méthodes qui peuvent potentiellement vous imposer. Donc là, ça dépend plutôt de la typologie de votre client. Mais en effet, ça limite ces pratiques qui sont aujourd'hui parfois souvent imposées par des gros faiseurs. Pareil pour la réception, hein, on a tous un portail généralement EDF. Aujourd'hui, ça vous impose d'aller récupérer votre facture sur ce portail. Bah, demain, EDF fera partie évidemment des acteurs qui vont vous déposer leur facture sur une plateforme agréée. Vous n'aurez plus l'obligation de vous connecter à leur portail. Restera quand même la partie portail fournisseur, enfin portail, pardon, de partenaires étrangers. Oui, tout à fait, sauf étranger. Est-ce que le schéma de flux que vous avez projeté s'applique aux deux types de flux de facture, invoicing et aussi reporting? Certains acteurs du marché proposent un simple envoi de facture par mail pour le e-reporting. Alors, il est tout à fait possible, en effet, de générer le e-reporting à partir de flux que l'on a envoyés. C'est d'ailleurs le cas, vous avez tout à fait raison, de la plupart des solutions du marché. Il faut avoir vu transiter la facture, en fait, pour être capable d'en extraire les données et de les e-reporter.
pour faire simple. Donc, soit vous continuez l'envoi mail pour vos clients à l'étranger, typiquement. Dans ce cas-là, vous allez devoir fournir de la donnée à plat pour qu'on puisse générer le e-reporting. A contrario, si la facture a transité par le service de la plateforme agréée, alors dans ce cas-là, il va être capable d'extraire les données importantes pour en générer le e-reporting. On a également une question, est-ce que la plateforme agréée réceptrice envoie les différents statuts enfin, à qui Est-ce que c'est à la PMétrice ou au PPF? Eh bien, les deux. Hein, les statuts sont communiqués au portail public de facturation et à la plateforme agréée de votre client ou de votre fournisseur. Parce que le but, c'est aussi que chacun puisse se partager ses statuts. Donc, c'est les deux et c'est transparent pour vous. Nous avons également une question, le rôle de la plateforme agréée dans la déclaration de TVA, c'est-à-dire est-ce que les données de la TVA déductible et collectée sont interpassées automatiquement sur le site de impôts.gouv? C'est le but à terme. Mmh. Effectivement, ce mode de fonctionnement avec la réforme de la facture électronique doit vous dédouaner d'avoir à faire votre e-déclaration. Est-ce que les critères de chiffre d'affaires et de nombre de salariés sont à compter par entité légale au sein du groupe ou est-ce que c'est un calcul à faire en prenant en compte l'intégralité des entités légales constituantes du groupe? Une vision globale déjà va permettre en fait d'avoir une idée de ce qui est important. En revanche, pour les critères de CA, si votre question elle porte sur l'obligation réglementaire, donc non, on parle bien d'entité juridique, c'est-à-dire que si vous êtes un groupe de 10 sociétés de 40 salariés, vous êtes bien considéré comme une petite entreprise, entre guillemets, et concerné par l'obligation d'émission simplement en septembre 2027. Nous avons beaucoup, beaucoup de questions. On dépasse un peu le timing, donc je vais en stationner. Les PA correspondent au PDP. Pour quelle raison les appeler PA dorénavant? C'est pas nous qui avons décidé, hein, c'est la réglementation. Ils ont décidé de changer de nom, même mission. Donc, c'est simplement un changement C'est simplement de un nom. changement de nom. Voilà, l'été a été prolifique pour nos amis de la DGFiP et ils nous ont fait cette annonce. C'était Voilà. pour ajouter un petit peu de challenge au cas où ce soit trop facile pour vous, cette réforme. Voilà, je suis désolée, vous avez vraiment beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de tous y répondre. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous avez à disposition un lien sur un formulaire qui vous a été mis à disposition si vous souhaitez échanger avec nous plus amplement en fonction de votre contexte. Voilà, on vous invite à y répondre. Et voilà, on est désolé de ne pas avoir le temps de répondre à toutes ces questions. Il y en a vraiment beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. C'est un plaisir pour nous et on espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et que ça aura permis en tout cas de vous faire avancer dans votre réflexion. C'était l'objectif pour nous. Voilà, merci beaucoup pour tous vos retours. Merci à vous. Ça fait plaisir et chaud au cœur. À très bientôt. Belle journée à vous. Au revoir. Au plaisir d'échanger avec vous. À bientôt.